Alors c'est parti pour ce 4e épisode d'Hors Catégorie, le podcast Écoeil. J'ai l'immense joie d'accueillir Patrick Lefever. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Pour un Français, ça va. Pour un Français, ça va. Donc est-ce qu'il faut encore te présenter? J'ai des doutes. Alors un des meilleurs managers de tous les temps selon moi, peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi. Mais on a quand même 10 Paris-Roubaix, on a 11 Tours des Flandres, sans parler des nombreux titres mondiaux olympiques. On a vu passer chez toi, alors là, la liste est tellement longue, comme tu disais, 3 catégories. On a eu Cipollini, Richard Virenque, Johan Muset, Tom Bonnen, Bartoli, Bettini, Tony Martin, Cavendish, Philippe Gilbert, Julien, Remco, etc. Donc nous, on est vraiment enchantés de t'avoir parce que grâce à toi, grâce à l'équipe, grâce au Wolfpack, il y a quand même eu un bond avec Écoeil quand on a pu porter tes lunettes 2017, 2018, 2019. Et c'est pour ça qu'on apprécie vraiment ta présence. C'était des grandes années. Hein. C'était les meilleures années. On n'a jamais eu autant de titres que grâce à l'équipe. Grand Cru. Grand Cru. Classé. C'était tes meilleures années? Bon, je pense entre les meilleures années, j'en ai beaucoup, non? Parce que sinon, vous n'avez pas 1000 victoires. C'est clair. Donc on a fêté les 1000 victoires. Ouais, quand même, entre 2003 et donc les 20 années Quick-Step, tout ça, mais c'était sublime. Hein. Seulement, on a eu un petit peu défaillance en 2011, puis Bacla est venu. Et puis, bon, on a eu des années, le maximum, c'était 72 victoires. Bon, il y en a des équipes maintenant qui font mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est pas encore le nombre de victoires qui compte, mais aussi la qualité. La quantité, ça va, mais la qualité. C'est clair, parce que c'était des belles victoires et c'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, parfois, pour chercher des points, tu vas prendre des petites victoires qui ont quand même moins de charisme, si je peux dire. Bon, alors tu connais le principe de ce podcast. C'est pas moi qui vais te poser des questions, c'est le public. C'est-à-dire qu'on a annoncé ta présence et on a eu plein de questions. Et je vais commencer avec Julien Cycliste, 1998. Quelle est la victoire dont tu es le plus fier avec ton équipe? Ça, c'est tout de suite pas une bonne question. Bah voilà, Julien Cycliste, merci pour ta question. Quand tu as 1000 victoires, qu'est-ce que tu vas sortir? Tu fais des dommages à des champions qui ont été là dans les années 95 ou 2000. Et puis, bon, tu sais, le public, ils ont une mémoire de 48 heures. Hein. C'est clair. Donc, c'est une question que je préfère pas répondre. Ok, on passe à la suivante. Emma Roube, y a-t-il une défaite qui vous hante encore aujourd'hui? Certainement. 2007, quand Atlas Nives nous attaque et qui nous insulte pour dopage, avec 8 témoins anonymes qui ont presque coûté notre équipe, mais grâce à moi, que je l'ai envoyé à Qatar, je dis, il ne faut pas réagir, il faut gagner, moi je fais le reste. J'ai gagné le procès contre Atlas Nives et le journaliste là, il a été viré, maintenant il est actionnaire chez Cook. Ah d'accord. Maarten Michiels, je n'ai jamais oublié son nom. Okay, il est sur le croix pour le reste de sa vie. Mais là maintenant, je fais une petite parenthèse parce que c'est ce qui revient tout le temps. La presse belge, spécialement flamande, elle est quand même dangereuse. Elle a déjà fait beaucoup de dégâts. Pas seulement avec ton équipe, par rapport à des gens en individuel. J'entends encore ça tout le temps aujourd'hui. Et combien de genoux il va? Pas 200 000. Mais ça peut quand même faire des ravages. Hein. Oui, mais mon pot, il est gros. Ça, c'est bien. Alors, on continue avec Claire. La Wolfpack Mentality, c'était du marketing ou un vrai état d'esprit dans l'équipe? Je pense pour ceux qui l'ont vécu, et il y en a beaucoup quand même, tout près, c'était quand même une manière de vivre dans l'équipe. Il y avait un respect énorme. C'est commencé avec une petite blague, mais ça a devenu une marque, Wolfpack. Et je suis fier d'être, disons, le père du Wolfpack. Ça marche. Alors, avec du recul, une question de Alexandre. Avec du recul, changeriez-vous certaines décisions que vous avez pu prendre dans le passé? Vous pouvez répéter? Oui, j'ai parlé trop vite. Avec le recul, est-ce qu'il y a certaines décisions que tu as pu prendre auparavant que tu regrettes? Si tu es 45 ans dans le métier et tu dis que tu regrettais, alors tu es sur une autre planète. Tu fais partie des gens qui arrivent à se remettre en question. Tous les jours. C'est magnifique.
Alors, Nico Sprin. Is there a rider transfer you regret not making? Est-ce qu'il y a un transfert que tu regrettes que tu n'as pas fait? Certainement, mais il faut avoir le pognon. Et puis, il doit falloir, par exemple, un coureur que j'adore, que son père a roulé chez moi, Adrien Van der Poel, Mathieu, mais laissé le frère Rodolphe depuis qu'il a 16 ans. Et puis, il a un contrat de vie. Ouais, visiblement, il va encore rester longtemps. Ouais. Après, c'est un bel exemple d'équipe aussi. Hein. On ne va pas dire tu fais du bon boulot, mais j'ai l'impression que les deux-là, ils se débrouillent bien aussi. Alors, Paul Classics. Quelle autre équipe vous a donné le plus de fil à retordre? Quelle autre équipe a été vraiment dangereuse pour toi? Un gros concurrent tout au long de ta carrière? Il y en a eu plusieurs, forcément. Le plus grand concurrent, c'est toi-même. Quand tu commences à planer et tu ne te poses pas les questions tout le matin, je fais bien mon boulot, et tu sors de la terre, non, tu dois rester avec les pieds sur terre. Et si moi je ne suis pas, l'équipe a foutu. Il faut remettre. Les jeunes coureurs sont tous des champions, mais la durée de vie d'un champion, c'est pas longtemps. Hein. Donc, moi, j'ai fait 45 ans, tout mon mieux, mais c'est pas toujours avec succès. Hein. C'est aussi, de temps en temps, ils te donnent un uppercut. Tu es dans les cordes, mais le but, c'est pas d'aller KO. Oui, et puis le problème, c'est pas d'arriver au top, c'est d'y rester, en fait. C'est toujours ça. C'est le plus dur. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai une question maintenant qui me fait rire, de Max Pellienne. Vous êtes connu pour vos déclarations cash. C'est calculé ou naturel? Bon, moi, je pense que déjà, après 4 questions, on sait que c'est plutôt naturel, mais bon, tu peux y répondre. Non, c'est pas calculé. Ouais, bah, je suis qui je suis. Tu m'aimes ou tu me détestes. Bah voilà, tu restes authentique. Antoine, comment tu as pu manager c'est en anglais, mais how did you manage strong personalities and egos in the team? Parce que c'est vrai qu'il y en a chez les coureurs des égos surdimensionnés. Je sais, il y a des champions aussi qui sont égaux, mais quand tu mets beaucoup d'égos dans la même boîte, ils se rendent compte quand ils travaillent ensemble qu'ils vont gagner de plus. Parfois, tu as un sacrifice que ton entourage, surtout la presse, dit oh, tu vas regretter. Non, il y a certains coureurs qui n'auraient jamais gagné, qu'est-ce qu'ils ont gagné sans l'équipe. Naturellement, c'est l'équipe qui fait le coureur, non. Il y a toujours un champion au-dessus, mais l'esprit d'équipe, Wolfpack ou n'importe que tu l'appelles, pour moi, ça a toujours été l'équipe, la fondation de ta maison, c'est l'équipe. Comment tu le construis, comment tu travailles, comment tu mets tout le monde avec les pieds sur terre. Et puis après, on y va, non? Merci pour ta réponse. Maintenant, j'ai Léa Cycling. Et ça, c'est un petit peu marrant. Quel coureur a été le plus difficile à manager? Compliqué aussi? Ouais. Bon, il y en avait un. Il était vraiment contraire, McEwen. Robbie. Oui, je l'ai plus prolongé le contrat après 2 mois. Il avait une maison, sa femme à construire, sa femme enceinte et plus de contrat. Il est rentré en Australie, Christophe Sécu, l'auto l'a pris pour 50 000 €, avec des bonus, il a gagné 22 courses. Après, il a donné une réponse. Ouais. Avec les pédales, que je préfère. D'accord, ça c'est bien. Damien Rode. Do you think a manager should be close friends with rider or keep distance? Est-ce que c'est mieux de rester en amitié ou plutôt mettre vraiment un écart entre ton coureur et la direction? Comme directeur sportif, j'étais très close. Je savais le nom de ta femme, tes enfants, ton chien, ta famille, tout. Manager, tu es à l'autre côté du table. Tu dois donner un contrat et tu dois aussi arrêter un contrat. Et taper sur la table quand tu n'es pas content. Donc, c'est pas la même chose. Close, oui, j'étais close. Tout le monde dans l'équipe me connaissait. J'étais close, mais à la fin, j'étais le patron. Tu arrives à te faire respecter? Oui, je pense, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les directeurs sportifs actuellement. Je ne peux pas le dire de moi-même. Mais je sais que tu aimerais bien. Voilà. Ok.
Mathieu Classe, quelle est selon toi la plus belle victoire de Quick-Step sur les classiques? Bon, on revient un petit peu au truc de la meilleure... Tu vois combien de classiques on a gagné? C'est ça. Clara Cobblestone, how did you prepare the team for the Cobble Classics? Parce que le coureur que j'ai choisi, ils avaient tous un grand gabarit. Il n'y a pas de secret, quand tu as 60 kilos, gagner Paris-Roubaix, c'est dur, non? Tu dois sinon avoir une super classe. Et c'était tous des mecs de... Maintenant, c'est gros, mais 70 kilos, 75 kilos, ballerine, 80 kilos. Donc, c'était des mecs de 1m90. Ouais, déjà, naturel, quand tu sais rouler un vélo et tu aimes les pavés, c'est plus naturel que quelqu'un de 60 kilos qui saute d'un pavé à l'autre. Après, il faut laisser la spécialité à chacun. Hein. Les grands grimpeurs, ils ne vont pas aller prétendre un Paris-Roubaix, enfin, normalement. Alors, pensez-vous que Quick-Step aurait pu viser plus souvent le classement général sur les grands tours? Je pense que notre réponse très claire. On a fait deuxième dans le Tour d'Espagne avec Enric Mas de 21 ans. On a fait sixième du Tour de France avec Martin, l'Irlandais. On a fait deuxième du Tour d'Italie avec Couronne, mais apparemment les gens ne savent plus. Tandis qu'on gagnait 4-5 étapes par Grand Tour. Dans l'époque, pourquoi je ne l'ai pas fait, fais le palmarès de Grand Tour et tu vois des petits croix. J'avais raison. D'accord. Ben voilà, Vincent. Julie Dillot. How important was instinct compared to data when making race decision? Alors, how important was instinct compared to data when... Donc la différence entre l'instinct de course ou alors analyser toutes les données qu'on a aujourd'hui. C'est clair que tu dois avoir une tactique avant que tu pars. Mais quand tu as une grande chute, ton tactique est à terre. Donc il faut laisser un petit peu d'instinct quelque part à décider eux-mêmes. Naturellement, maintenant, ils sont tellement tressés qu'ils ont une oreillette. C'est un des premiers qui est favorable. Parfois, ils sont perdus quand ils n'ont pas leurs habitudes, les commandes. Moi, je dis parfois, c'est pas méchant que je dis, mais ceux qui disent pour la 15e fois, hey, le mec, attention, au premier virage à droite, on va chez le vieux Quarmont. Quoi? Il s'est passé 1000 fois. Si tu ne sais pas où tu es, alors tu ne mérites pas être dans mon équipe. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que la jeune génération, ils savent vraiment, il n'y a plus d'instinct du tout. Hein. C'est ça qui est dommageable. Hein. Sans oreillette, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Hein. Ben, bon, ça c'est mon mais il faut humble toujours avis. laisser, c'est comme tous les sacrifices. Il faut laisser 10% privés avoir leur vie et pas... Mais tu donnes des commandes très claires et pas répéter 15 fois toi-même, sinon... Voilà, on a la réponse. Alors, j'ai une petite question maintenant de Emma Budd. La domination de Jumbo-Visma ou UAE vous impressionne-t-elle? Non, parce qu'il faut voir la qualité dans l'équipe. Donc, quand tu as des champions comme Tadej et autres autour, chaque pièce de cette équipe contribue les 10 pièces. Ils peuvent être leaders dans une autre équipe. C'est ça. Quand tu as un budget de 50 millions plus, il n'y a pas de discussion. On est d'accord. Pensez-vous que le cyclisme est devenu trop scientifique? Question de Thomas Daxi. Oui et non. Oui et non. Ils ont besoin de ça. Naturellement, maintenant, moi j'aimais tellement oui. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit des premières équipes qui ont été en altitude, à Sierra Nevada. Le cyclisme, c'est comme le business. Il faut toujours être un pas avant ton concurrent. Une fois que tu dois aller dans la poursuite, c'est très dur à récupérer la tête de course. Donc il faut être inventif. Et bon, c'est plus facile d'être inventif avec Tadej qu'avec Jules Cabas. Donc
c'est un bon mix. Ok, merci Patrick. Alors, j'ai Marion Mouleg. Elle voudrait savoir quel conseil tu donnerais à un jeune manager qui voudrait rester si longtemps que toi dans le milieu. Ne reste pas si longtemps. Ça, c'est bien. Oh, pourtant, et quand même, tu as passé tes meilleures années. Ça ne doit pas être évident pour toi maintenant, ce moment entre les courses à fond jusqu'à l'année dernière et maintenant, un petit peu, parce que tu restes dans l'équipe au final. Non, je suis à la tête. Ouais, mais tu es quand même un petit peu consultant. Consultant. Non? Quand tu es vu, il ne demande plus rien. Bah regarde, nous on te demande, nous on est impatients d'avoir tes conseils. Mais c'est pas bizarre pour toi ce changement de vie comme ça? Parce que souvent c'est la vie d'un cycliste, du jour au lendemain tu restes à la maison. Toi tu as tout de suite enchaîné en tant que manager et du jour au lendemain passé comme... J'ai fait assez longtemps, j'ai souffert assez pour trouver de l'argent. Ouais, ça c'est du bon. Ça suffisait. Le jour que quelqu'un tape sur l'épaule et dit Patrick, c'est mieux que tu t'arrêtes parce que tu es rattrapé, pas bien. Donc, j'ai un manager, si tu peux ton instinct, fait que tu es bien structuré dans ton équipe, quand le mec juste, parce que n'oublie pas que le staff est plus important que le coureur. Hein. Mm-hmm. Le coureur, il arrive, 2 ans, 3 ans, il prend le pognon et il s'en va. C'est vrai que toi, tu as le même staff depuis des années. Oui, parfois peut-être aussi trop longtemps, mais au moins, eux sont très fidèles. Comment tu envisages ta retraite là maintenant? Je ne me suis pas né un jour. Tu t'es pas ennuyé encore? Tu as des projets que tu voulais absolument voir se concrétiser? J'ai tout fait. Mais maintenant, tu tranquille, un petit tour du monde, un petit tour en bateau, un peu de chasse? Chasse. Bah, je sais pas moi, qu'est-ce que tu aimes bien? Je ne sais pas quelle chasse je veux dire, mais... Chasse je au déteste sanglier, l'aéroport. sauvage. Tu vois, les avions, on a 3 heures de retard. Petit vol de Lille à Nice. Tu penses que moi je vais faire le tour du monde? Non. Ah, mais tu aurais pu le faire autrement qu'en avion. Hein. Ah oui, comment? Bah, je sais pas, en vélo. En vélo, t'es fou? Je ne vais pas briller sur mon vélo. Tu hein. fais encore un petit peu de sport? Vélo électrique? Et un peu de marche? Trop peu. Moi, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ah, tu viendras demain, on va t'équiper comme il faut pour ton vélo électrique. Tu vas faire des merveilles, tu vas nous faire 2 tours du monde. Tout vient des bons souliers. Ça part de là. Une bonne peau, hein. On est sur les pieds, on est sur la selle. Alors, on continue, on était sortis des questions. Alors, j'ai Koen Tut. Alors, c'est une question. Hollandais? Bah, écoute, je ne sais pas encore, mais c'est plus hollandais que français en tout cas. Allez. Alors, Koen, Patrick. Dacht u ooit dat Cavendish misschien te veel drama meebracht naar het team? Non. J'ai eu 2 Cavendish, hein, pour être clair. Il venait de Sky. Première année était difficile à manager. Mais à la fin, on l'a mis avec ses pieds sur terre. Puis quand j'ai récupéré, quand personne ne le voulait, quand il a gagné sa première étape pour de France, j'ai jamais vu autant de gens brûler à l'équipe, pleurer, comme ce jour-là. Il était adoré dans l'équipe. Et lui, il adorait l'équipe et il n'a jamais oublié qu'on a quand même sauvé le pot. Tu as donné, plus qu'une fois, hein, tu as redonné la chance à des coureurs. Il y a Oui. quand même un côté humain qu'il ne faut pas oublier, tu sens. Oui, Hein. je suis content que j'ai ça. Oui. C'est pas toujours l'argent qui compte. Hein. C'est vrai. Moi, je l'ai payé presque de ma poche, parce qu'il n'y avait pas de sponsor. J'ai risqué, j'ai dit je vais avancer l'argent et après on verra qui va payer. C'est beau. Et lui, il a presque couru gratuit. Et il est bien fait de le faire, hein, quand tu vois au final. Voilà. Alors, Hugo Holdy, y a-t-il encore de la place pour des managers du style à l'ancienne? Donc on parle là d'un Madio, ils sont encore peu nombreux. Et récemment, on a perdu la Vincent Lavenu aussi. Est-ce que tu penses qu'il faut laisser que la place Ouais, je connais Vincent, il a commencé avec moi. Hein. Bon, malheureusement pour lui, ils l'ont mis à côté. Ouais. Et moi, j'ai pris la décision moi-même. Et bon, sinon, tu penses que c'était un Marc Madio. Enfin, je ne vais peut-être pas citer un nom directement, Oui, mais à l'ancienne, maintenant, il y en vous a parlez plus. des managers français. En France, tu dois presque avoir tué ta mère avant que tu les cherches. En Flandre ou en Amérique, tu ne vis pas si longtemps comme Jean-René, comme Marc, comme tous.
Ici, comme un coureur, tu fais 4 équipes en France. Tu commences chez celle-là, tu vas chez là, tu finis chez celle-là, tu vas commencer. C'est Et vrai. puis tu deviens directeur sportif ou quelque chose là-bas. Toi, en Belgique, tu es le seul hein, à avoir fait une carrière si longue en tant que manager. Enfin, moi, je ne vois pas d'autres exemples, en fait. C'est vrai qu'en France, il y en a plusieurs, mais... Mais la France est différente. Ok, bon, Et nous sommes un petit pays, ouais, plate. plate. Ok. Céline Mimet. Alors là, c'est vraiment une question globale, mais quel a été le moment le plus difficile de votre carrière? Mais tu y as répondu. C'était avec Atlas Nims en 2007. Non, moment plus dur, que quand ils m'ont annoncé que j'avais une tumeur de pancréas. Ah, voilà. Que 93% ne survivent pas ou ne survivent pas. Et moi, j'ai survécu. Voilà. Ça, c'est une grande victoire. C'est ça, c'est une victoire incroyable. La santé, ça n'a pas de prix, c'est vrai. On parle que de l'aspect sportif, mais tu es déjà passé, puis tu dois gérer aussi un diabète au quotidien. J'ai eu le diabète grâce aux tumeurs. D'accord. Parce qu'ils ont enlevé 60% de mon pancréas, le rat, l'anesthèse. Et bon, moi, j'ai vie normale. Hein. Bah, c'est ça que j'allais dire. En fait, tu dois faire attention, tu dois Mon- régulièrement... Mon médecin, je l'appelle mon médecin de sucre. Il y a un bar qui est 7. Et tant que parfois je suis inquiète hein, avec ma vie que je fais, mais si je reste en dessous du 7, ça va. D'accord. Il commence quand petite, puis quand tu as 20. Ah bon? Mais tu dois tester ça tous les jours. Ah oui, oui, j'ai Ouais. un Ouais. chip. Ouais, une puce. Mais le cause, c'est par le sang. Hein. C'est à Prise de cause... sang. D'accord, Que je fais tous les 6 mois. d'accord. Voilà, Céline. Voilà, le moment le plus difficile, c'était bien un problème de santé. Alors, Pierre Jumis. Quel était le moment le plus marrant, le plus... Enfin, c'est en anglais, mais auquel tu t'y attendais pas pendant une course? Quelque chose de marrant qui s'est passé. Je sais que tu dois en avoir 1000 des exemples. Quand il s'est passé un événement... Le plus beau quand tu gagnes une course avec un petit coureur, hein, que personne ne s'attend. Et ça te donne tellement de chair de poule, et pour lui et pour chair toi. de poule, j'ai difficilement ça parce que sinon, je dois les avoir tous les jours. Parce que tu as la peau très dure, donc tu n'as pas de chair de Ouais. poule. Et je suis sévère, mais correct. Et ça a été un de mes marques toute ma vie. C'est ça que tu as été si respecté en fait. Ok Pierre, tu as ta réponse. Maintenant Antoine Dream, si vous deviez bâtir une équipe aujourd'hui autour d'un coureur, qui choisiriez-vous comme leader? Ça c'est facile, hein, mais je ne choisirai jamais un leader unique. Sinon, tu dois le pouvoir donner un contrat pour la vie. Que maintenant, ils font plus en plus. Et de plus en plus, ils sont payés par le constructeur. C'est vrai. Puis après, s'il arrive quelque chose à la personne en question, tout l'avenir de l'équipe est compromis, quoi. Voilà, que je ne veux pas. Je comprends. Laura Médatul. Mais c'est des noms particuliers. Hein. What do you think of the image Alors, qu'est-ce que tu penses de l'image qui est créée autour de toi? Bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est encore une fois une image. Hein. C'est justement ton authenticité qui se reflète un peu partout. Oui, dans la vie moderne, tout le monde n'aime pas. Hein. Tu dois être gentil, tu ne dois pas être trop brutal. Mais bon, je dis toujours, je suis petit flamand, et dans le bureau de mon père, il y avait une expression française. Et si c'est le patron, a le droit de gueuler, et ça suffit largement. D'accord. C'est bien. Ok. Julien Rigob. Maintenant que vous êtes en retraite, qu'est-ce qui vous manque le plus? Rien. Rien. Ben, c'est formidable. C'est le rêve de tout retraité. J'ai 70 ans, je fais ce que je veux. Je suis pas riche, hein. Je suis bien. T'as ce qu'il faut. J'ai 2 fils, ils sont parfois embêtants, parfois non. Parle-nous un peu de tes fils. T'en as un qui est pilote?
Oui, le plus jeune. Le plus jeune et le plus âgé, que je connais bien. Lui, il a un petit peu travaillé dans l'équipe. Je l'ai vu chauffeur invité. Il fait le matelas. Tu fais des matelas? Oui, pas de seigneur chez nous. Hein. D'accord. Pas la famille Ok. qui va aller dans l'équipe, que tout le monde pense, ah, c'est le fils Il est pistonné. Non, non, toi... Non. Ok. Je préfère qu'il fasse carrière ailleurs. Parfait. Donc, Patrick, u heeft vaak gezegd wat u denkt. Heeft dat u soms problemen opgeleverd? Dat is Ja. een question de Jan de Ras. Ja. Tuurlijk. Il y a l'exemple récemment, surtout avec les femmes, Surtout avec les femmes. qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'étais dans un anniversaire de Jesse van der Belk, Ok. 26 ans, fils de 5 ans, c'était son fête de célibataire. Ok. J'étais invité chez 12, c'est une femme qui fait du vin, dans notre maison, je ne voulais pas y aller. J'arrive là, très belle maison, à Wartapeerkamp, qui est là tous les courants, féminins. Je parle avec Jesse, avec Mickey Doc, je dis combien tu prends 200 € par mois, 250 par mois, et quoi? Ouais, mais tu as dû faire l'équipe, et moi j'ai dit, je suis pas au CPS. Et puis il y a certaines coureuses anglais, D'accord. qui ont tiré dessus, qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Ah. C'était quand même un compliment. J'ai dit, quand moi je le fais, il y a un minimum salaire. Oui, j'ai bien compris. Et grâce à moi, peut-être, il y a un minimum salaire. Et dans l'époque, 200 €, tu es une femme qui va te marier avec un fils de 5 ans. Qui soutient cette femme-là? La famille, le mari, fan, quoi. C'est quand même bien qu'ils ont maintenant à leur tour le minimum salaire de 50 000 €. Bien sûr. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Est-ce que tout le monde le mérite? Au début, non. Maintenant, c'est déjà quand même, surtout certains comme le Tour de France et tout ça, c'est quand même un niveau très acceptable. C'est vrai que de plus en plus, il y a quelques années, tout tournait autour de 10 super bonnes femmes. Maintenant, là, on Et parle. tous 35 ans plus. C'est vrai. Et maintenant, il y a quand même des jeunes. Ouais, c'est juste. Mais on investit beaucoup dans les jeunes. Hein. Il faut. Chez nous, mais aussi chez les femmes. Ok. Alors, j'ai une question de Sophie en flamand, mais je vais la poser tout de suite en français, comme tu me réponds aussi en français. Il y a quel coureur t'a laissé partir et que t'as regretté? On a eu cette conversation ce midi parce qu'on s'est rendu compte quand même que quand les coureurs quittent ton équipe, en général, il y a moins de résultats. C'est quand même en général, mais apparemment, tu as trouvé, des exceptions. Ouais, il y a toujours l'exception qui conforme les règles. J'ai regretté. Tu me prends toujours des questions très... Les coureurs que j'ai laissés aller, que j'ai regretté, c'est parce que je n'avais pas l'argent. Pour les garder. Voilà. Il y en avait plusieurs. Hein. C'est comme le milieu du football, tu sais, tu as le buteur, tu as le défendeur, le keeper, et celui au milieu qui sont quand même le cœur de ton équipe. Les milieux défensifs, ouais. Tu dois les laisser aller. J'ai 1000 exemples. Hein. Mais il n'y en a pas un quand même que tu te dis, il y avait peut-être un petit côté, je ne vais pas dire sentimental, parce qu'on ne peut pas mettre de sentiments dans le travail, mais il n'y en a pas un que tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'aurais bien aimé continuer à collaborer avec lui. Oui, mais il te quitte pour l'argent et 2 ans plus tard, il revient parce qu'il se sentait mieux chez toi. Ben oui. Je sais pas l'OCMW. Voilà, donc l'OCMW, donc c'est le CPAS, hein, c'est le minimum, c'est le SMIG. Voilà. Non, le grand problème est qu'ils partent pour le double chez moi, ils prennent 2 ans, ils ne font pas de résultats, et après ils se rendent compte, si j'avais resté dans l'équipe 5 ans, j'aurais gagné plus que ces 2 ans. Et c'est ça. Et ça, je ne m'amuse pas avec ça, hein, au contraire. Quand j'ai un coureur qui a une déception, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne supportent pas le contrat qu'ils ont signé, parce qu'ils ont du stress, parce qu'ils gagnent trop d'argent, et ils ne savent pas faire les résultats, ça fait encore plus de stress. Il faut quand même mettre tout le monde à l'aise. Non? Et quelqu'un, j'aimais très bien, tu mets un salaire très correct, et puis des bonus. J'allais justement t'en parler. Ouais.
Parce que ça se fait de moins en moins. Alors que c'est ça qui met la carotte et qui motive tout le monde. On voit dans certaines équipes qui restent un peu sur leurs acquis, qui se battent moins. Et on pense justement, c'est qu'il y a plus... Toi, tu as toujours une façon de faire comme ça. Si tu gagnes ça, tu auras une prime en plus. Et tu ne trouves pas qu'il faut continuer. Non plus. Et tu ne trouves pas qu'il faudrait peut-être continuer. On avait eu cette discussion récemment avec Bernard Hinault qui disait qu'il faut vraiment essayer de motiver... C'est le choix du... Maintenant, j'ai tout un agent. J'ai rien contre l'agent, mais eux, ils pensent à leurs 7% qu'ils prennent. Ou le 10, c'est ça. Ouais. Et le coureur, il signe un contrat de 2-3 ans, puis ils ont signé pour 2 ans, pas de résultat, pas de téléphone. Il faut un résultat, knock knock sur ma porte. Ah, il a gagné tel ou tel, il y a autant de points ici. Est-ce qu'on peut parler de quoi? Ah, ben d'ouvrir le contrat et doubler. Ah, pourquoi moi je dois toujours faire ça? Ou il y a quelqu'un qui arrive, oui, on a trouvé une équipe qui veut racheter le coureur. Et ça, c'est malheureusement pour moi que ça n'a pas existé il y a 30 ans ou 20 ans. Sinon, j'avais 5 appartements à Monaco. Ah ouais. Alors, on va continuer avec une question de Retro Cycling Fan. C'est une question en anglais, mais je vais la traduire. Ça concerne Philippe Gilbert. Est-ce qu'il était trop indépendant pour ta structure? Non. Tout le monde m'a dit, tu sais, c'est BMC, c'est un petit peu le concurrent de Grec, Philippe. Philippe était le méchant. Un jour, il m'a téléphoné à 23 heures. Il m'a dit, Patrick, il veut venir chez toi. Il dit, Philippe, je te chasse depuis que tu es junior. Tu n'es jamais venu. Je sais combien tu prends chez BMC. Pense, mauvais numéro. Il dit, non. L'argent, ce n'est pas une question. J'ai trois trous dans mon palmarès. San Remo, Flandre et Roubaix. Il n'y a qu'une équipe de le monde entier où je peux les gagner. Donc l'argent, c'est plus important. J'ai dit, OK, tu mets un chiffre et tous tes bonus de BMC. Et moi, à côté, je vais mettre oui ou non au mon chiffre. Et je l'ai envoyé à minuit, à 8 heures du matin. Il m'a téléphoné et dit, je suis à toi. Allez, c'est une belle histoire, ça. Excellent. Par contre, il n'y a toujours pas eu Milan-San Remo. Hein. Non, heureusement, il y avait un super bonus. Ah, excellent. Alors, une question de Koen de Frank. Bent u soms jaloers op de budgetten van Lotto-Visma of UAE? Bon, on en a déjà parlé. La jalousie, tout d'abord, c'est quelque chose que je ne connais pas. Heureusement. Sinon, tu n'as pas une vie quand tu es jaloux. C'est vrai. Tu ne dors pas la nuit. Tu t'enlèves tous les jours. J'ai fait ce que je pouvais faire avec le moyen que j'avais. Jaloux, ce n'est pas mon mot. Non, mais après, c'est vrai que c'est un combat permanent de devoir aller à la chasse au budget et aux sponsors. C'est vrai. Hein. J'ai fait que ça dans ma vie. Et je peux comprendre que tu sois fatigué et que tu apprécies ta retraite sans te battre tout le temps pour clôturer les budgets quand tu sais tout ce qu'il faut payer. Rappelle-nous un peu combien de cyclistes dans ton ex-équipe et combien de membres du personnel quand tu mets tout le monde tout ensemble. Quand maintenant, je les suis femmes, arrêté, ouais. Féminin aussi, Oui, mais jeune, tout confondu. tout ça, 180. Ouais, c'est énorme, hein, les gens ils ne se rendent pas toujours compte. Non, combien de gens tu donnes à vivre? Mais bon, eux aussi, tu donnes à vivre. Il faut surtout que les sponsors soient contents. Parce que sans les sponsors, il n'y a pas d'équipe. Et si mon équipe s'arrête, ils vont ailleurs, les coureurs. Et les sponsors aussi. Ouais, mais sauf que maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui s'arrêtent et ça va être difficile d'aller ailleurs. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Quand tu vois là, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe maintenant? Peut-être tout le monde va revenir un petit peu pied sur terre. Parce qu'on rêve de chiffres qui ne sont peut-être pas réels. Accessible. Voilà, pour tout le monde. Donc, on voit ce qui se passe dans le monde entier. Ce n'est pas seulement dans le cyclisme. L'économie va mal. Il y a une guerre en Ukraine, il y a le bordel en Israël, il y a le président de l'Amérique, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il est. Je pense parfois avec sa grande gueule, ça va exploser dans sa gueule. Ça risque d'arriver, ouais. J'espère pour lui. Et pour le pays. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de toutes les questions. Je suis ravie que tu aies répondu si ouvertement. T'as déjà terminé? Mais oui. C'est avec plaisir. Et tu voulais encore ajouter quelque chose? Non, je suis content. Moi aussi, je suis vraiment content que tu sois venu, Voilà. ça fait plaisir. Maintenant, on va voir ce que tu fais avec.
Ah bon, on va faire des merveilles. Voilà. On verra si tu vas C'est à battre vous, les hein. records d'audience, Patrick. Voilà. J'espère. Un grand merci, Patrick, et Je vous en prie. bonne continuation, bonne retraite. C'est respect pour toi, pour Jean-Christophe. J'oublie pas qui a été dans toutes les années dans ma vie. Merci. Voilà. Au revoir, et puis on se revoit le mois prochain avec Monsieur Arnaud de Samer, un humoriste français qui est très sympa et qui nous fera l'honneur de sa présence. À bientôt.